En France, c'est cette nouvelle grève des fonctionnaires, la troisième depuis le début du quinquennat Macron, des fonctionnaires qui dénoncent la réforme annoncée de leur statut. Quel est le regard de David Cormand sur ce mouvement social? Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts est l'invité de TV5 Monde Politique. Bonjour et merci d'être avec nous. École, aéroport, administration, bien sûr, 130 manifestations programmées dans tout le pays. Est-ce que la fonction publique est en danger en France ? Je pense qu'actuellement, ce qui est en danger, du fait des choix politiques du président de la République, c'est tout ce qu'on appelle les communs. C'est-à-dire l'ensemble des biens communs qui sont le capital de ceux qui n'en ont pas. Et les fonctionnaires, ça fait partie de cela, parce que ces fonctionnaires, ça veut rien dire. Ce qui compte, ces fonctionnaires, c'est des métiers. Et donc, les aides-soignantes, les infirmières, les militaires, les policiers, les enseignants, etc., etc., ce sont avant tout des métiers qui permettent une cohésion sociale dans notre pays. On a l'impression qu'avec M. Macron, tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle le service public, le bien commun, ça n'a plus d'intérêt. Il faut privatiser tout ça. Alors, d'après un sondage via Voice pour Le Figaro et BFM Business, 49% des Français ne soutiennent pas cette grève. 40% en revanche sont pour. Qu'est-ce qui crée la fracture? C'est la réforme ou c'est la méthode? Je pense surtout que c'est un récit qu'on a entendu depuis maintenant de nombreuses années, où on explique qu'en France, attention à la dépense publique, attention aux fonctionnaires. On a divisé les Françaises et les Français entre eux et entre elles en disant il y a des assistés. Les assistés, ce sont ceux qui bénéficient de minima sociaux, mais ce sont aussi, dans le discours de ceux qui utilisent ce terme, les fonctionnaires, les gens qui pratiquent ces métiers pour le bien commun, et que finalement, ça a infusé tout ce discours-là. Et je pense que c'est un discours qu'il faut remettre en question, parce que dans une démocratie, dans un pays comme le nôtre, on a besoin de liens sociaux et donc on a besoin de ces métiers qui sont essentiels pour cela. Alors, autre sujet, le ministre de l'Agriculture défend à partir d'aujourd'hui son projet de loi alimentation et agriculture. Objectif, mettre fin à la guerre des prix, améliorer les revenus des agriculteurs, assurer une alimentation plus saine. Stéphane Travert, le ministre, en parle comme d'une révolution. Vous l'accusez de mener une guerre contre la nature. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces 17 articles qui composent ce projet de loi? Ce qui me dérange, c'est ce qu'il n'y a pas. Parce que si on veut parler de révolution, c'est plutôt une révolution conservatrice à laquelle on assiste en matière d'agriculture. Vous savez, depuis 30 ans, depuis 40 ans, on s'est rendu compte des limites du modèle agricole qui avait été mis en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale, avec la désertification des campagnes. Vous savez, les paysans, c'est eux qui ont payé le plus grand perte d'emploi depuis les années 50. C'est 5 millions d'emplois qui ont été perdus dans l'agriculture. On voit aussi le fait d'utiliser des intrants chimiques, ça a des conséquences sur les sols, sur la biodiversité, sur les humains. Et puis il y a la question du bien-être animal. On ne peut plus ignorer ce sujet-là. On sait que les animaux sont doués de sensibilité et souffrent, et avoir une politique agricole où on réduit les animaux à l'état d'objets dans des usines à viande, dans des usines à œufs, dans des usines à lait, c'est plus possible. Or là, ceci dit, le projet de loi prévoit un renforcement des sanctions contre la maltraitance animale. Alors qu'est-ce qui vous dérange? Non, il n'y a pas de contrôle. Vous savez, on parlait des fonctionnaires tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des autorités sanitaires qui vérifient dans les abattoirs si les choses se passent bien. Sauf qu'il n'y a pas assez de postes. Et donc d'un côté, on dit « Ah, regardez, on va durcir les règlements par rapport à la maltraitance animale », mais enfin, on casse le thermomètre, on ne met pas de caméra, par exemple, dans les abattoirs, et en même temps, on supprime les postes des personnes qui seraient amenées à contrôler, à faire respecter ces lois. C'est cette forme de duplicité, moi, que je trouve insupportable. C'est que d'un côté, il y a les beaux discours, et puis en face, il y a les actes. Alors, on n'a pas beaucoup entendu parler de Nicolas Hulot sur ce dossier. Est-ce que c'est un silence obligé de la part du ministre de l'écologie? Vous savez, il faudrait lui demander, mais on peut penser ce qu'on veut du fait de savoir si Nicolas Hulot devrait être au gouvernement. Moi, ce que je pense, c'est que l'écologie a quitté ce gouvernement depuis un moment. Mais surtout, ça serait un comble de s'en prendre à Nicolas Hulot, alors que le problème écolo de ce gouvernement, c'est pas Nicolas Hulot, c'est tous les autres. C'est notamment le ministre de l'Agriculture, c'est le Premier ministre, ce sont les arbitrages du président de la République, et on voit qu'à tous les étages, regardez sur la biodiversité, où la décision a été prise d'autoriser davantage d'importation d'huile de palme pour l'usine Total près de Marseille. Quel sens cela a ? On sait d'où elle vient, cette huile de paille. C'est de palme. C'est en Malaisie, notamment, où on rase la forêt primaire pour planter des champs d'huile de palme. Donc rapidement, pour vous, Nicolas Hulot doit partir du gouvernement? C'est à lui de répondre à cette question-là. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que l'écologie, elle a déjà quitté le gouvernement. Alors, ça, c'est clair. Après, il faut se battre pour qu'il y ait le moins de pertes possible par rapport à l'environnement. Alors, quand vous dites que l'écologie a quitté le gouvernement, est-ce que ça veut dire que l'écologie est condamnée à échouer dans l'exercice du pouvoir? Et non, monsieur,
l'écologie, elle est amenée à gagner, à condition que les électrices et les électeurs le souhaitent. Vous savez, il y a quelques mois, quelques années, on a expliqué, mais ça ne sert plus à rien d'avoir un parti écolo. Regardez, l'écologie est partout, elle est chez les uns, chez les autres, elle est au gouvernement avec Nicolas Hulot. Mais à force de dire que l'écologie est partout, moi je constate qu'elle est nulle part. Parce que tant que ce n'est pas l'écologie qui est au pouvoir, eh bien il y a des lobbies très puissants qui font obstacle à la transition de la société qui est nécessaire. Alors, elle est absente de l'Assemblée, l'écologie, puisqu'il n'y a pas de député Europe Écologie Les Verts. Votre échéance, c'est 2019 avec les élections européennes. Qui va incarner la campagne des écologistes? Écoutez, avant de répondre à la question de qui, faut répondre à la question pourquoi faire. Et donc moi, ce à quoi je travaille aujourd'hui, c'est que l'écologie résiste à cette espèce de tenaille qu'on veut nous imposer. Vous savez, vous parliez de l'Italie là juste avant. On voit en Europe la montée des populismes. Pourquoi les populismes montent? Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs à l'œuvre, c'est une espèce de coalition de la raison qui réunit la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement dans une espèce de synthèse libérale. En France, c'est clairement Macron. Et l'alternative qu'on veut nous imposer pour ces élections européennes, c'est soit vous êtes pour l'Europe et vous vous résignez à cette synthèse libérale, soit vous êtes contre et vous votez pour le repli national et populiste. ELV serait la troisième voie? Nous souhaitons incarner une troisième voie qui dit clairement que cette synthèse libérale, elle n'est pas tenable, et en même temps, on ne veut pas se restreindre à cette espèce de repli national, parce que ces deux options vont tuer l'Europe aussi sûrement l'une que l'autre. Et donc, il faut faire autre chose. Très rapidement, vous avez 5 ou 7 députés, je ne sais plus, entre les deux, 6. 6 eurodéputés. Vous en escomptez combien l'année prochaine? Moi, je ne me fixe pas de limite vers le haut. Le plus possible, plus il y aura de députés écologistes au Parlement européen, plus ce sera important pour pouvoir faire voter des choses en matière de l'écologie. Vous savez, il y a plus de 50 eurodéputés dans le groupe Vert au Parlement européen. Ils sont très actifs, ils sont très motivés et ils sont très utiles pour l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup, David Cormand, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne